Quoi, t'as 3? Oui, c'est pas des Wii, c'est des Wii U. Sabi 33, je crois que t'as raison. Es-tu d'accord avec ça, Florence, le commentaire de Sabi? Tu serais avec une personne en couple qui s'exprime et tout, évidemment et tout. Et je crois que tu serais adoré comme personne. Es-tu d'accord avec ça? Merci beaucoup, Seb. C'est la vérité. C'est parce que là, l'affaire, c'est que le monde te voit comme une victime. Si on suppose là, que, mettons, on recule dans le temps, puis sur TikTok, ben, tu aurais toujours parlé, tu aurais rigolé et tout ça, puis que moi, j'aurais fait mes affaires en même temps, avec toi ou de mon côté, les gens t'auraient pas vu comme une victime, puis ils m'auraient pas vu comme un prédateur. Donc, son postulat, c'est de dire que si mettons, on va dire, plutôt que de changer de personne, si tu étais une personne qui t'exprimait plus, et tout, peut-être que je serais plus adoré comme personne. C'est le postulat de Sabi, puis je crois qu'elle a raison jusqu'à un certain point. Ouais. Mais aussi, c'est aussi parce que les gens ont beaucoup de préjugés. Ben, elle-ci, ça m'intéresse pas que tu sois pas d'accord. Bon, je vais te mettre en mute, Mel, parce que là, tu diras pas ça. Voilà, mute. Tiens, Mel. Ah ouais, un autre qui donne raison à elle-ci. Mettre en sourdine. Bon, ceci étant dit, on va pas partir une chicane ici. Ben là, elle-ci, c'est pas brillant d'avoir dit ça, là. T'aurais dû le dire ailleurs. On voit dans tes lunettes. Ouais, vous voyez dans mes lunettes, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans mes lunettes? Mon avenir? Oui, elle si. Je l'aime beaucoup, Florence, avec tout ce que je fais pour elle. Endurer l'intimidation de par sa nature différente de moi, oui, c'est beaucoup de l'amour. Parce que oui, je suis convaincu qu'une des raisons majoritaires pour laquelle je suis détesté, c'est parce que Florence est comme qu'elle est. C'est quelque chose qui est triste à dire, mais c'est un fait. Il n'y a rien de méchant là-dedans. J'ai pas dit que Florence était une ci pis une ça. J'ai dit que c'est vrai. Les exposes sur TikTok, là, en grande majorité, là, c'est pour dire que Florence est en danger. C'est pas pour dénoncer. Il y a peut-être trois ou quatre exposes par-ci par-là pour dénoncer quelques propos que j'ai pu tenir, mais la grande majorité des exposes sont sur la violence psychologique alléguée. Fait que, à un moment donné, il faut dire les vraies choses. Clara, j'ai pas mis mon image sur la maladie mentale de Florence. C'est la personnalité de Florence. C'est pas sa maladie mentale. C'est sa personnalité qui m'a valu ça. Florence a toujours été comme ça, même avec ses ex. Bonjour, merci Guy Poirier pour le cornet. Si vous parliez aux ex de Florence, vous auriez une opinion un peu plus juste. Bon, allez. C'est Boucaré qui voulait me parler. Hein. On va aller voir s'il est disponible. Je te voyais pas nulle part.
Ben là, moi, je te vois. Non, mais je veux dire, quand je cherchais dans les... pour t'inviter, là, je te trouvais pas. C'est ça. Attends, j'entends en double, je reviens. OK. Merci, Coco, pour le suivi. Ça bug. Ah, il y a un bug. Un jour à la fois. Le jour Bon, viendra. Un jour à là, la je fois. devrais plus m'entendre en double. Rebonjour, jeux vidéo. OK. Rebonjour, de quoi on parle aujourd'hui? Hey, si j'avais des questions à te poser, t'aimerais-tu ça répondre à des questions? Des questions générales. Ouais, Je j'aime connais toujours un répondre. peu, mais j'aimerais ça te connaître plus. Parfait, j'aime répondre aux questions. Oui, OK. Si Mhm. jamais vous aviez des bonnes questions pertinentes, intéressantes, les gens de mon côté, là, moi, ils ont dit bien, intéressantes et pertinentes. Marc-André est comme, je pense que Marc-André, c'est quelqu'un de très honnête qui est capable d'avoir, Je suis très ouvert. très ouvert, c'est ça. Puis moi, j'ai des questions générales que j'aimerais lui poser. Il y a des gens de mon côté qui disent que je maigris à vue d'œil. Ça doit être pour me piquer. Non, mais je pense pas que tu maigris à vue d'œil. Tu grossis pas à vue d'œil, mais tu maigris pas à vue d'œil. Bon, ceci étant dit, allons-y, crachons le morceau. On commence. Bon, quelle est ta qualité principale, Marc-André, selon toi? C'est dur à répondre à ça, hein? J'en ai beaucoup, mais celle qui est la principale, je dirais, laquelle que je mettrais, c'est parce que j'hésite entre l'absence de jugement, donc l'écoute active, puis j'hésite entre la générosité. J'ai vraiment les deux qui sont collés dans le tapis. Je vais dire l'écoute sans jugement. Ouais, Je suis personne c'est qui... lui. Ça va de pair, ces deux qualités-là, souvent, hein? Ben, on peut être généreux de son temps, mais je veux dire, je suis aussi généreux de mon argent. Ben, tiens, je vais dire généreux. Je suis généreux de toutes les façons, de mon argent, mais aussi de mon écoute, sans jugement. Donc, la générosité. Puis, tu Disons sais, ça je comme ça. pense qu'on aurait fait un sondage. Déjà, ça se voit, ça, c'est visible, ta générosité. La générosité, je crois que c'est ma plus grande qualité. Ouais, puis je pense que ça se voit facilement quand on te regarde aller. Chérie a dit qu'elle veut battle avec toi. Quel est ton défaut que tu aimerais corriger Mon le défaut que plus? j'aimerais corriger. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a certains qui sont embêtants, mais qui sont pas si graves. Il y en a d'autres qui sont pires. Si j'avais un défaut à corriger, je dirais que mes phobies, avoir peur de tout, on peut considérer que c'est un défaut. J'aimerais les corriger parce que ça gommerait beaucoup d'autres défauts en même temps. Oui. Ouais. Ce serait une bonne façon À d'absorber 8 d'autres, heures. d'autres, Chérie a dit à 8 heures. Elle a dit que c'est good. Oui, ce good, serait une good, bonne good. façon. Ça se répercuterait comme du curling, pataclac, comme un billard. Mhm. En ricochet. Quel est, on va dire, si tu avais à choisir un travail, là, quel qu'il soit, là, c'est quoi le travail que tu aurais préféré faire dans ta vie? La profession ou le travail que tu aurais, ou que tu aimerais le mieux faire? Encore une fois, j'ai toujours deux choix. J'aime beaucoup enseigner, donc professeur, ça aurait été le fun. Mais j'aurais aussi aimé être médecin pour sauver des vies. La vie a un caractère sacré pour moi, mais j'aime aussi apprendre. Donc, je ne sais pas lequel des deux, mais assurément que j'aurais vraiment aimé être professeur. Puis si tu avais été professeur, y a-tu un domaine en particulier que tu aurais aimé? Le français, Français? ah oui, un prof de français, Pour le français. j'entends. Si tu avais été un médecin, quelle spécialité aurais-tu choisi peut-être Eh si... bien là, j'aurais été un malade. Tel que tu me connais, j'aurais appris chaque système du corps humain, puis je les aurais approfondis, en tout cas les majeurs, et j'aurais été médecin multidisciplinaire. J'aurais pas été juste cardiologue, j'aurais fait cardiologue, j'aurais fait pneumologue, j'aurais fait pédiatre. J'en aurais fait une coupe qui sont générales, puis je me serais spécialisé dans chaque domaine. Donc, possiblement que tu serais devenu comme... il y a une spécialité qui s'appelle la médecine interne. C'est comme le dispatcher. C'est comme une spécialité Mais il y a quelqu'un qui dit qui comme un touche à tout. généraliste. Oui, Oui. mais pas un généraliste qui généralise, qui est spécialisé vraiment pointu. Parce que, mettons, quand tu as un problème cardiaque, tu vas voir un généraliste ou un cardiologue. Tu vas voir un cardiologue parce qu'il est Ouais. pointu. Mais moi, je parle du même niveau de pointillage pour le cardiologue que pour le pneumologue.
J'aurais fait plusieurs études en parallèle parce que je suis une personne qui apprend vite, puis qui apprend bien, puis qui a une bonne mémorisation. Merci, Donc, j'aurais Annie. été un super généraliste. Ben, moi, je t'aurais vu aussi comme médecin interniste. C'est comme une fois que, tu sais, quand tu as un médecin généraliste, c'est pas trop ce qu'un patient a, il est pas trop sûr, il le réfère à lui qui devient comme un dispatcher. Il dit, oh, ça c'est un problème plus cardiaque, un problème Non, plus ça ci. m'intéresserait pas. Non? Moi, je veux partir du problème jusqu'à la solution. Merci, Lune 33. Moi, je veux pas être un espèce de dispatcher qui se fait référer un patient pour trouver le problème et dire, OK, va voir un cardiologue. OK. Non. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est, tu arrives dans mon bureau, puis quoi que tu sors avec la solution. OK. Donc, pas dans tous les domaines, c'est impossible, il y a trop d'organes dans le corps humain, mais je veux dire les principaux, là. J'aurais aimé être cardiologue, pneumologue, allergologue, physiothérapeute. J'aurais aimé vraiment plusieurs spécialités pour couvrir le plus de dégâts possible. Oncologue aussi. OK. T'as besoin t'as une vaste, un intérêt qui est large, là. Mais pour de vrai, si mes peurs disparaissaient comme ça, puis je devenais médecin, je serais capable de faire ce que je viens de te dire. OK. Parce Donc, que tu j'ai aurais une un mémoire intérêt pour la incroyable. médecine ou l'enseignement ou enseigner la médecine, être médecin Je commencerais par être médecin. Puis ensuite de ça, un peu plus proche de la retraite, merci pour le gant, on est en x5. Un peu plus proche de la retraite, j'enseignerai. Je ouais, serai un OK. sacré bon professeur. T'aimes enseigner. Ah, j'adore enseigner. Merci Lune 33. As-tu un Merci, c'est très sport que gentil. tu as fait quand tu étais jeune, que tu aimais, ou un loisir ou un sport, à part, mettons, le gaming, qu'on sait tous que tu aimes gamer, là? C'est pas un sport. Puis la masturbation n'en est pas un non plus. En fait, le badminton, j'adore le badminton. C'est con, hein, mais le badminton. Pas OK, le les sports. tennis, le badminton. OK, plus le badminton que le tennis. Ben oui, le badminton, c'est super cool. Avec le volant, pouf, pouf, Puis, t'as plus de temps merci, pour aller courir. Annie. Merci, Mécano. Ça prend des très bons déplacements. C'est très dur pour les chevilles, hein? Ah oui, mais j'adore le badminton. Ah oui. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté dans la vie. Bon, Hey, t'es bon de répondre à des questions, parce que là, c'est pas prévu. Là. Moi, c'est des questions. Marc n'est pas au courant du tout de ces questions-là. Là. ben, je Quelle suis est une ta personne plus qui est grande fierté? spontanée. Ma plus grande fierté, Oui. mon intelligence. Ma plus grande fierté, c'est mon intelligence. Parce que grâce à mon intelligence, ça me permet de résoudre beaucoup de situations, d'aider beaucoup de personnes. Ça me permet d'être au meilleur de moi-même en pas mal toutes circonstances. Donc, mon intelligence, c'est ma plus grande fierté dans la vie. Ton intelligence, es-tu innée ou acquise, surtout, tu penses? Les deux. Elle est innée, mais mettons que si je disais qu'elle était innée, ce serait 75% de mon intelligence globale, mais pour la cultiver, il faut des connaissances. Je viens greffer des connaissances, puis avec la mémorisation et mon intelligence, ça vient la décupler. Donc, tu dois lire beaucoup. Je lis énormément. Je ne fais pas que lire, j'écoute des reportages, j'écoute les gens qui sont spécialistes dans des domaines, je discute avec d'autres personnes, j'apprends énormément. OK. T'aimes apprendre de nouvelles choses ou J'adore. des choses que tu connais un peu déjà ou tu vas aimer ça apprendre de nouvelles choses que tu connais peu? J'adore apprendre, que ce soit dans le domaine qui m'intéresse ou pas. OK. Donc, c'est la connaissance en général là, qui Je t'intéresse. suis un assoiffé de connaissances. J'adore toutes les connaissances de n'importe quel type, ça peut toujours servir. Au secondaire, là, as-tu déjà fait du génie en herbe? Non, Hey, t'aurais été bon là-dedans. C'est des j'aurais connaissances été bon. générales, là. Mais grâce à mes bonnes notes scolaires, ils me demandaient souvent d'aller aider les jeunes de troisième année pour leur aider dans les études. OK. Quel est ton niveau de scolarité? Ça, c'est des questions qui s'ajoutent là dans Mon le niveau de live. scolarité, eh bien, vous allez être déçus. Devant un cerveau si intense, devant une intelligence hors pair, on s'imaginerait que j'ai des études collégiales ou même un baccalauréat ou une maîtrise. Ben non. Je vais vous décevoir, mais j'ai même pas mon secondaire 5. Hmm. Même pas. OK. J'ai des questions qui s'ajoutent. Pourquoi ça s'appelle bec d'amour? Bec d'amour, c'est pour le bec, là. Bec Bec d'amour, d'amour. c'est Bec d'amour, c'est merci Lune 33. Bec d'amour, c'est par rapport au fait que j'ai donné un bec sur la bouche de Florence et c'était un bec d'amour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de bec sur Florence sans aucun saran wrap ou quoi que ce soit. Donc, bec d'amour. Ouais, C'était le c'est beau. rebranding de Florence et son homme. Florence et son homme avaient été associés à beaucoup de choses négatives. Donc, en changeant le nom, ça changeait l'ambiance. Puis là, on est revenu à Florence et son homme plus tard parce que ben, les vues suivaient plus, tout simplement. Les gens nous trouvaient plus. Donc, on l'a remis sur Florence et son homme, mais Bec d'amour, c'était juste pour ça.
Ah, OK. Question, mais là, c'est des questions qui s'ajoutent que je trouve Vas-y, 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 pertinentes. vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui t'a intéressé chez Florence, à part son physique, là? Ben, je serais malhonnête de dire autre chose. Pour commencer, la chose qui m'a intéressé sur Florence, c'est son physique, c'est sa beauté. Ouais. C'est ce qui m'a flashé de prime abord. Je me suis dit, waouh, la fille est vraiment jolie. Ensuite de ça, si on accepte ça, quand j'ai commencé à lui parler, je me suis rendu compte que c'était une fille qui avait du vécu. OK. Peux-tu baisser le son, s'il te plaît, ma chérie? Elle avait du vécu. Et le vécu qu'elle a, ben, il n'était pas facile avec ses psychoses, avec la violence conjugale qu'elle a vécue. Puis malgré tout ça, elle avançait quand même. Puis ça, ben, ça m'a inspiré. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait tomber amoureuse d'elle. Elle habitait à Québec, puis elle venait me voir à Saint-Eustache. Elle prenait l'autobus municipal. Elle me connaissait même pas. Son courage, grâce à son vécu, c'est carrément son vécu. C'est qui elle est. Ça transcende n'importe quel autre aspect. Elle est intelligente, elle est brillante, elle est courageuse, elle a du vécu. C'est une personne qui est incroyable, elle est calme aussi, elle est stressée, mais calme aussi de nature. Elle parle doucement, elle s'exprime bien. Florence, c'était naturel que j'allais l'aimer. Ça Donc, m'a c'était un frappé. match, un beau match, là. Mais ça m'a frappé, ça m'est tombé sur la tête comme ça. Quel est le dernier livre que tu as lu et ce fut quand? Oh mon Dieu, le dernier livre que j'ai lu, ça remonte à 2016. Et c'était Hells.com de Patrick Sénégal. C'était l'école qui m'avait forcé à lire ça pour faire un résumé, tout ça, et j'ai eu 100%. OK. Mais Puis, j'aime pas lire des livres. ah, t'aimes pas ça lire les Ah non, livres, là? ça m'horripile. Je déteste les livres. Je les fais juste pour l'école, c'est pour ça que je l'ai précisé. Je lis beaucoup, oui, mais pas des livres, MM. OK. Je lis Quel pas des est ton, livres. on va y aller dans le plus léger. Quel est ton animal préféré? Le chien, un labrador. Ah oui, si tu peux avoir un labrador, là, Un gros labrador. t'en as-tu déjà eu dans ta vie? Oh oui. Les gros labradors, là, ça lichouille partout, ça saute dans le lit, ça se couche, ça roule, ça te laisse pas tranquille, ça te console quand tu vas pas bien. Les labradors, c'est la vie. Ton, le meilleur ami que tu as eu dans ta vie? Le meilleur ami que j'ai eu dans ma vie, Le ben, ou la meilleure amie, là? en fait, j'en ai pas eu. Du J'en ai tout? pas eu du tout. J'ai eu des connaissances, des amis, mais pas des meilleurs amis. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont niaisé, qui m'ont profité, qui m'ont trahi. Mais moi, je suis une personne qui est, je sais que ça va paraître encore bizarre, puis je vais répondre à l'autre question après, ce sera pas long. C'est bizarre, mais je suis une personne très solitaire dans la vie. Oui, oui, je suis une personne solitaire. Je déteste le public. Parce que, justement, les gens sont méchants. Les gens, ils jugent beaucoup. Puis moi, je suis une personne qui, de par ma jeunesse et mon expérience de vie, a été beaucoup exposée à l'intimidation, puisque je suis différent. Je ne fit pas dans aucun moule. Donc, par définition, je préférais m'isoler et, justement, jouer au Nintendo. Ça me jugeait pas. Fait que des amis, j'en ai pas eu vraiment. Maintenant, par rapport au fait que j'ai dit tout à l'heure que je lis pas de livres, mais que j'adore lire, Oui, ça attention, fait ça fait du sens dans la mesure que les livres que je ne lis pas, c'est des romans, de la fiction. Ça, j'aime pas ça. Mais des livres de science, des revues de science, j'aime aussi beaucoup lire les livres des médecins et tout ça. Ça, oui, des livres pointus d'un domaine spécifique. Mais un roman fictif comme les Harry Potter ou des affaires de même, là, ça m'emmerde. OK. Il faut que ce soit quelque chose de réel, Mais c'est là. parce que j'aime pas ça. Moi, Mhm. quitte à lire un livre qui va me prendre 8, 9, 10 heures pour lire le livre au complet, mais moi, le film à la place va bien plus triper. OK. OK, toi, c'est... Dans... Montre-nous un livre. Parfait. Tu peux continuer, Boukari. Je vais chercher le livre en même temps, il n'y a Oui. pas de problème. Alors, on le sait que tu as peur de manger certaines choses, mais si là, tu pouvais manger en toute quiétude un repas quelconque, là, quel serait ton repas préféré que tu aimerais manger en toute sécurité? Si tu me disais ce soir que tu m'enlèves toutes mes peurs et que je n'avais plus peur jamais, je te dirais, je veux manger du McDonald's. Ce serait du McDo? Du McDo, ouais. Ça, j'aurais vraiment envie de manger ça. Et quel serait ton breuvage préféré? Mon breuvage préféré, du lait au chocolat. Toi, Puis t'en aussi prends pas à du... cause de tes peurs, hein? C'est ça Ah, les livres que je lis. C'est tu vas ça les faire de choses ça. que je lis. C'est C'est vraiment pas du des ça. livres qu'on trouve à... C'est pas des romans, là. C'est de ça que je lis.
Je lis beaucoup de sciences et vie, je lis beaucoup de revues, je lis beaucoup de choses scientifiques. Je lis énormément des livres médicaux. Mais, ben, un livre, c'est un livre. C'est un livre. Un livre, c'est quoi? C'est un document dans lequel il y a des pages. Une page couverture, livre. On peut appeler ça une revue, on peut appeler ça un magazine. On peut appeler ça aussi un livre. Pour moi, c'est un livre. Ouais, c'est de la lecture. C'est plus des revues comme ça que tu aimes lire, là, toi. Oui, c'est pas un roman que j'aime lire. Un roman est un type de livre, un magazine est un autre type de livre. Mais j'aime pas lire des romans. Ouais. Quel est ton plus gros regret? Mon plus gros regret, oh là là, le gros regret. Dans ma vie au complet ou dans mon époque récente? Parce que Bon, si on y va avec l'époque récente, ce serait d'avoir fait le troll sur TikTok. Mais mon plus gros regret dans ma vie, ouais. j'ai tendance à être une personne qui n'a pas de regrets dans la vie. Parce que les choix que je les ai faits avec les informations que j'avais. Des regrets. J'ai pas vraiment de regrets dans la vie. Je regrette rien parce que je fais de mon mieux pour. Tu sais, je pourrais dire avoir des phobies, être comme que je suis, mais encore une fois, avoir un regret, ça suppose qu'on a fait quelque chose, qu'on regrette. Je peux-tu regretter d'être comme je suis? Non. Je sais pas, là, je. J'ai pas de regrets en tant que tel. Pas de regrets, tu sais, des choses que t'as faites, t'as dit, oh, j'aurais pas dû faire ça. Non, parce que j'ai toujours été une personne fondamentalement bienveillante, donc j'ai pas OK. fait vraiment de mal aux gens. OK. Est-ce Les que, choix que t'as fait est-ce que j'ai en un chaque regret? moment, tu faisais de façon consciente et judicieuse, là. C'est ça, de façon consciente, j'ai jamais fait de mal à quelqu'un de façon volontaire. OK. J'aimerais Quel... avoir un regret, mais j'en ai pas. Ben, on est mieux de pas en avoir, finalement. Mais quand je me couche le soir, je sais que je suis correct avec ma conscience, puis il n'y a rien qui me vient à l'esprit que je me dis ça, je le regrette profondément, j'aurais dû agir différemment. Mais quand tu te couches ce soir, t'as l'âme en paix. Ah ben oui, ben oui. Je suis Quels pas sont... parfait. Ben non, ça veut pas dire d'être parfait, Non, ça. parce qu'il y en a un qui dit il est si parfait. Ça veut pas dire que je suis parfait. J'ai des tas de défauts, puis j'ai fait des tas de choses moins positives dans ma vie. Mais est-ce que j'ai un regret? Non, je suis pas une personne qui regrette dans la vie, je suis une personne qui fonce. Quels sont tes goûts musicaux principaux, là? T'aimes-tu la musique beaucoup? Ou un peu? Oui, Ou... oui, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup le style country. Puis je sais pas comment on appelle ça, ce style de musique-là, mais comme les Beatles, c'est du rock doux, je crois. OK. T'aimerais peut-être Electric Light aller... Orchestra, tu sais, des chansons plus pop, plus, je sais pas, du jazz. OK. T'es pas dans Mais la j'aime pas musique le rock pop. and roll. Non, j'aime pas le rock and roll, j'aime pas le rap. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Deux. Pas de Deux chicane. frères, deux sœurs? Ah, vous étiez Comme quand deux lait, même deux 5. sucres. Ouais. T'es vois-tu toujours tes frères et sœurs? Non, je vois plus personne de ma famille depuis de nombreuses années. Volontairement? Moi, plus par extension. OK. Tu sais, quand tu es une personne qui va moins bien, les gens savent pas comment t'appréhender, ils veulent pas non plus être exposés au mal. Tu sais, c'est-à-dire que si quand tu appelles quelqu'un, tu demandes bonjour, comment ça va, la seule réponse qu'il y a, c'est que ça va pas bien, t'as pas vraiment le goût de parler à cette personne-là. Tu as le goût de vivre ta vie, puis pas de t'embêter avec un embûche, une pierre autour d'une corde qui te traîne au fond du lac. Mes problèmes, je les ai pas choisis, mais les gens n'en ont rien à crisser. Disons ça comme ça. OK, ça fait C'est longtemps que tu correct, plus pas. oui, ça fait longtemps, mais je le comprends, c'est correct, je leur en veux pas. Ils n'ont pas envie de traîner avec un boulet comme moi, c'est tout. C'est comme ça. Ça C'est te la vie. manque pas. Est-ce que ça me manque? Non. Est-ce que ça. C'est parce que ça supposerait que ça n'a jamais été comme ça, mais non, je suis pas. Non, ça me manque pas. Je suis une personne qui est très, très, très solitaire. Donc, parfois, c'est sûr que ça me fait de la peine. Je me sens des fois un peu seul, des fois, je me sens un peu abandonné. Mais je me ramène en me disant, mais là, il faut se rappeler les raisons pourquoi ils viennent pas me voir. Tu sais, il y a aussi le fait que j'ai peur de la COVID. Il y en a certains que peut-être qui viendraient me voir, mais parce que j'ai peur, ils viennent pas. Après, ils m'appellent pas, mais je les appelle pas plus parce que je veux pas les embêter avec mes problèmes. Puis eux autres, ben, ils veulent pas mettre du négatif dans leur vie. Je crois que très sincèrement, si ma vie changeait du tout au tout, que j'avais moins de phobie ou que j'étais plus positif, probablement que mes membres de famille ils viendraient plus me voir et me parler. OK.
Mais tu n'as pas de chicane avec les membres de ta famille. Non, 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 j'ai pas de chicane. Est-ce que tu es, ça vient du chat, est-ce que ton niveau d'empathie, es-tu quelqu'un d'empathique plus que la moyenne ou J'ai pas l'impression, mais d'un autre côté, les choses des autres me touchent. J'ai souvent dit que j'étais pas empathique. Je le dis, je le dis, je le répète, je le répète. J'ai pas l'impression d'être empathique, mais mes actions semblent être de l'empathie que je me fais dire par les gens. Parce que si j'étais pas empathique, je donnerais pas à des personnes qui m'écrivent qui sont victimes de violences conjugales. Quand j'ai fait le live l'autre jour pour récolter des fonds pour la personne qui m'avait contacté pour me dire que son enfant était victime d'une terrible maladie, si j'étais pas vraiment empathique, j'aurais pas fait un live pour récolter des fonds. Alors, est-ce qu'il y a un niveau d'empathie? Oui. Est-ce que je suis très émotif? Non. Je montre pas beaucoup mes émotions. Mais oui, j'ai de l'empathie. Je croyais jusqu'à récemment que j'avais pas d'empathie, mais en y repensant bien, j'ai beaucoup d'empathie. OK. Mais qui n'est pas manifeste. C'est ça, je le ressens pas. Je sais pas comment l'expliquer. Ça paraît pas quand on me regarde, mais je le ressens. Tu disais que tu voyais plus tes frères, tes sœurs. Est-ce que tu vois est-ce que ton père est chez vous? Est-ce que ta mère est vivante encore? Oui, je parle des fois. Merci Lune 33 et Nathalie B pour les cadeaux. Je parle parfois à ma mère, mais je veux pas la déranger trop. OK. Mais ton père est Toi, encore chez vous. ouais. Inquiétez-vous pas dans le chat, j'ai pas envie de bien paraître. Vous savez très bien de quoi je suis capable, puis vous savez très bien que le faux pas arrive dans quelques jours. Fait que Moi, patientez, vous allez sincèrement, le quand voir. Marc me répond comme ça, je le sais qu'il est authentique. Il dit, Merci il est pas Lobingo. préparé, ça sort spontanément. Là. Il n'y a pas l'air d'un gars qui cherche ses réponses, non? Non, je cherche pas mes réponses. Parfois, certaines caractéristiques que tu me demandes qui nécessitent un peu plus de réflexion, Oui, comme ma meilleure clairement. qualité, parce que je n'étais pas prêt, puis mon pire défaut, parce que je n'étais pas prêt. Mais je veux dire, pour les choses générales, du tac au tac, j'ai pas de problème. Une question, je sais déjà un peu la réponse, est-ce que tes enfants te manquent? Oui, oui, beaucoup. Mais j'ai pas le droit de me prononcer beaucoup Ouais. sur le sujet. Mais disons simplement que je regrette beaucoup ces situations-là, puis que mes Je, enfants, tous les je, jours, j'y pense. je me prends pas pour personne ici, là. Même si je suis un pharmacien, ça n'a pas rapport, j'ai le droit de poser des questions. Je me prends pas pour un psychologue, là. En ce moment, il fait un podcast. Il Je m'interroge pose des pour, je sais questions. pas. Les gens avaient des questions. Il a pris les questions de tout le monde. Il a Oui, c'est regroupé ça. ça, puis il a Moi, des je me questions prends pas pour un intelligentes. spécialiste. Je suis pas un psychologue, tantôt, je suis un pharmacien tout court, ça n'a aucun rapport. Mais c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à mes enfants, puis que j'ai de la peine. Mais hey, est-ce qu'il faut arrêter de vivre à cause de ça? Ou, tu sais, les gens, souvent, ils me disent, t'as plus tes enfants, la vie est finie, il faut que tu brailles à tous les jours. Quand les entendre parler, il faut que je me tire une balle. Tu sais, si on regarde de façon plus rationnelle, mes enfants me manquent, c'est vrai. Mais Merci. moi, en tant que personne, avant d'être un papa, je suis d'abord un homme, je suis d'abord un humain. Donc, forcément, je dois faire des choses, je dois faire des choix. J'ai des choses à travailler. Merci, Lobingo, pour le beigne. Notamment mon anxiété, mes phobies. Un coup, je vais travailler mes problèmes alimentaires et mes phobies. Eh bien, là, ça va être plus facile pour moi d'aller voir mes enfants puis de pouvoir. Mais pour l'instant, avec mes problématiques actuelles, est-ce que est-ce que c'est possible de voir mes enfants? Pour l'instant, avec mes problématiques, et si on prend qu'en compte mes problématiques, ça va être complexe. Mais est-ce que je pense à mes enfants? Oui. Puis ça ne veut pas dire que parce que je suis une personne comme que je suis puis que j'ai mes problèmes, puis même si j'étais un pervers narcissique, ça ne veut pas dire que parce que si j'étais un pervers narcissique, j'aurais aucun amour pour mes enfants puis que je ne penserais pas à mes enfants. Mes enfants, j'y pense vraiment. Souvent, c'est le centre de ma vie, mais les maladies mentales, comme c'est invisible, c'est tabou. Les maladies mentales font qu'il y a une grande barrière entre mes enfants et moi en ce moment, mais la barrière ne sera pas là pour toujours, je le souhaite. Donc oui, je pense beaucoup à mes enfants et oui, je les aime énormément. Puis là, avec la fête des pères qui s'en vient, là, ça va sûrement avoir une Ben petite oui, émotion. ça va me faire quelque chose. En parlant de fête des pères, y a-tu une fête ou un férié là, qui t'anime plus qu'un autre? Je pense que non. Les fériés me font chier. Ouais, Je t'es déteste les indifférent à fériés. ça. Peu importe le férié. Peu importe. Ça me fait chier. C'est juste des magasins qui ferment plus tôt. Tout est fermé. Le gouvernement s'est fermé. Les services sont coupés. Tout est au ralenti. J'aime pas les jours fériés. Il n'y a pas un férié qui t'anime, là. Tu sais, exemple, J'aimais bien Noël, l'ambiance de Noël, mais je veux dire, c'est 2 semaines fermées. ouais. Est-ce que tu as la foi? Non. Pour Foi moi, le néant, à c'est l'après-vie. la vie après la mort ou quelque chose après la Non. mort? Pour moi, T'aimerais c'est ça le néant pour te absolu. rassurer, j'imagine? Ben oui, j'aimerais ça. Ça pourrait régler une partie de ton problème de peur de mourir.
Si. Oui, si je croyais, mais il faut que ce soit Ouais. sincère. Ah oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on. Euh, si tu gagnais un Ah, prix. attends. Juste Oui. avant ta question, il y a quelqu'un qui se pense baveux dans mon live, mais je vais répondre à sa question. Il dit les fériés, ça donne en fait une pause puis un congé aux gens qui travaillent, en fait, comme pour me piquer. Mais j'ai travaillé hein, pendant 2 ans chez une compagnie de télécom, puis j'ai travaillé dans mon enfance quand j'avais 16 ans, de 16 à 19 ans, puis je détestais autant les fériés. Je déteste les fériés. Ce que j'aime pas dans les fériés, c'est que tout est au ralenti. Tu veux aller à l'hôpital, il y a un seul médecin dans l'hôpital, tu vas attendre en esti. Tu veux appeler Revenu Québec, c'est fermé. Tu veux recevoir ton colis, tu ne le recevras pas. Les émissions qui passent à la télé, c'est toujours des rediffusions, c'est des affaires ennuyeuses et chiantes. Tu veux aller chez quelqu'un, ah, il est toujours occupé. Les fériés, j'aime pas ça. Je n'aime pas les fériés. Bref, En parlant de travail, c'est que dans les emplois que tu as eu dans le passé, lequel as-tu le plus aimé? télécom. J'ai le plus aimé mon métier de superviseur dans la télécommunication. Agent service client et superviseur dans la télécom, c'était mon rêve. J'adore la télécom. Merci Lune 33. Ce qui est Mon meilleur télécom. métier à vie. Je le referais maintenant, si je le pouvais. Ah oui, t'as vraiment. Je payerais pour le faire. OK. Est-ce que tu as ton permis de conduire? Non, ça m'intéresse pas. Mais tu peux conduire un scooter pareil. C'est un vélo électrique en forme de scooter, oui. OK, un scooter. Outre le Mario Bros, là, un jeu vidéo que t'aimes, y a-tu autre jeu vidéo que t'aimes particulièrement? Il y en a beaucoup d'autres. Il y a les Zelda que j'aime bien, mais la nouvelle formule de Zelda, les nouveaux, je les aime pas. J'aimais plus les anciens. Les Donkey Kong en 2 dimensions sont cool. J'aime aussi les Kirby, certains Kirby. J'aime les Yoshi. J'aime. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal les jeux que j'aime. J'aime aussi les jeux comme Monster Boy, Rayman, des petits jeux indépendants comme ça. Mais globalement, là, les gros jeux Nintendo, je les aime bien. Si tu étais le gagnant d'un prix Nobel, là, c'est lequel prix Nobel qui te serait le plus valorisant à gagner? Il faudrait d'abord que je connaisse les catégories de prix Nobel. Je sais qu'il y a le prix Nobel de la paix, Il y a de la mais santé aussi. de la santé. Je sais pas c'est quoi les catégories, mais si j'inventais une catégorie, ben j'inventerais le prix Nobel de la générosité. OK. Ça, ce serait un que tu aimerais Ouais. être le lauréat. Oui, parce que je suis une personne très généreuse de mon temps, de mon argent, de mon énergie, de ma personne. Les gens me jugent beaucoup sur TikTok parce qu'ils voient ce qu'ils voient, mais ils savent pas qu'un coup la caméra fermée, je passe mes journées entières à aider du monde gratuitement. J'ai donné beaucoup d'argent. J'aide les personnes avec leur peur. J'aide les personnes avec leur dépression. Je passe, mais je te jure sur ma vie que c'est vrai. Je passe tout mon temps, quand je suis pas en live, à aider des personnes gratuitement sans rien demander en échange. Et c'est la vérité. OK. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, est-ce que c'est un rêve qui est possible ou un rêve qui est impossible? Ben, des Parce fois, que on c'est pas pense. la même chose. Ouais, ben, on va OK, y je vais aller dire avec les deux. ton plus grand rêve possible pour commencer. On va Mon plus commencer par grand le rêve possible. possible, de ne plus avoir peur de la mort, ni des allergies. Donc, de ce fait, je retrouve une vie normale. Maintenant, mon plus grand rêve impossible, que tout le monde soit heureux pour toujours et vive éternellement. Plus de maladies. OK, ça, ouais, Voilà. on s'entend que oui. Celui, on sait qu'il est impossible. Lui est impossible. Mais si on reste avec celui qui est possible, j'aimerais ne plus avoir peur de la mort et plus avoir de phobie au niveau alimentaire. De cette façon-là, je pourrais tellement être très, très utile à la société. Imagines-tu le vécu que j'ai, comment je pourrais aider du monde avec mon intelligence? Déjà, je suis enfermé entre mes 4 murs, puis j'aide des centaines de personnes par année. Imagine maintenant qu'est-ce que je pourrais avoir comme impact dans la société si je n'avais plus peur. C'est sûr que tu pourrais aider beaucoup de gens. Puis avec ton vécu, puis avec les peurs antérieures que tu aurais Ben eues, oui, tu serais bien placé pour comprendre bien des gens. Où es-tu? Tu viens d'où? Tu es né où? Montréal. Je suis né à Bon. Montréal. Ensuite, j'ai déménagé à Laval-Ouest, puis ensuite à Pointe-Calumet, ensuite à Saint-Jérôme, à Sainte-Sophie, à Huberdeau, à Saint-Jérôme, à Pointe-Calumet et à Saint-Eustache. Et C'est voilà, tout. t'es un nomade. Ah, puis j'ai habité ensuite à Laval et je suis revenu à Saint-Eustache. Puis là, la prochaine place, ça va être où, tu sais-tu? Nulle part.
Un fois de déménager avec Non. ce qui est là, puis avec le vu que vous êtes connu à l'endroit où vous êtes, là, le déménagement, c'est pas quelque chose que tu planifies, là. Non, 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 non. Moi, j'ai Faut beaucoup de questions, d'abord que, mais si je oui. réglais mes peurs, je pourrais déménager. Mais moi, mes peurs font en sorte que je dois rester proche d'un hôpital. Donc, c'est pour ça que je reste ici. OK. Toi, un de tes critères, c'est être près de l'hôpital. Ben, c'est le seul critère. Ouais. Il y en a qui ont des questions? S'il y en a qui ont des questions, tantôt, il y en a qui n'avaient, puis je les voyais pas toutes, là. S'il y en a qui ont des questions pertinentes et intéressantes, respectueuses. Moi, je réponds à toutes les questions, hein, Boukari. J'ai pas peur. Même les Oui. questions qui sont plus irrespectueuses, je vais les rapporter Ouais, mais et répondre. J'ai vraiment pas peur des questions. salut, il y en a qui ont des questions? Pourquoi il a arrêté l'école? Bonne question. Et ça, c'est une question qui est très, très longue à répondre. Je vais essayer d'être concis. J'ai toujours été une personne qui jugeait pas, puis j'ai toujours été une personne intelligente. De par ma nature empathique, d'écoute et tout ça, j'ai remarqué qu'il y avait une tendance qui se maintenait, une injustice qui se créait. L'injustice, c'était de dire que les personnes qui n'avaient pas de diplôme de secondaire 5 et qui n'étaient pas instruites à l'école, c'était des losers puis des moins que rien. Puis, moi, je me suis dit que j'étais une personne intelligente. Et là, si j'avais fait mon diplôme de secondaire 5, j'aurais pas pu continuer de dire que les personnes intelligentes ont des diplômes puis que les personnes intelligentes n'ont pas besoin d'avoir de diplôme plutôt. Alors, j'ai choisi volontairement de renoncer à mon diplôme d'études secondaires 5 pour ne pas donner raison aux personnes qui disent que les personnes qui n'ont pas de diplôme ne sont pas intelligentes. C'est vraiment juste la raison. Il me manque 4 unités puis j'ai mon diplôme. J'ai mon secondaire 5 dans toutes mes matières. Il me manque juste 4 unités. J'ai renoncé à mon diplôme juste pour ça. C'est Est-ce la que vérité. tu le regrettes-tu? Non, je le regrette pas. Écoute, Boukari, en toute honnêteté, là, je prendrais le diplôme puis je me torcherais avec puis je le mettrais aux toilettes. Pour de vrai, là, un diplôme de secondaire 5 ou du papier de toilette, c'est la même affaire pour moi. L'un est un diplôme, l'autre est du papier de toilette, mais les deux auraient pu être interchangeables. Donc, tu T'as respectes. des tas de, non, mais t'as des tas de personnes, Boukari, qui ont des diplômes de secondaire 5, puis c'est des estis d'abrutis d'envie, puis c'est des moins que rien. Puis t'as des tas de personnes qui n'ont pas de diplôme, puis c'est des personnes très intelligentes. Oh C'est oui, une invention, les diplômes. Ce qui est important, c'est les compétences et les connaissances et l'intelligence. Peu importe où tu prends tes connaissances, si ta connaissance est bonne, elle est valide, que tu aies un diplôme ou pas. Par mais, exemple, si j'apprends comment fonctionne un moteur de voiture, puis que je suis capable d'en construire, même si j'ai pas été à l'école pour apprendre à les construire, mes connaissances sont tout autant valables. mais c'est comme le diplôme, c'est comme un outil de mesure des compétences. Mais justement, c'est ça qui est discriminatoire. Non, le diplôme, puis là, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, le diplôme est une façon de faire de l'argent. Oh mon Dieu, je l'ai dit. L'école, c'est une business. C'est une business, c'est une entreprise. Tu rentres à l'école, tu vides tous tes comptes de banque, tu payes, tu prends une dette pour le reste de tes jours, des dettes extrêmement élevées, tu sors avec des problèmes financiers pour des choses que tu aurais pu apprendre sans aller à l'école. Si tu as quelqu'un qui t'apprend les choses, qui connaît de quoi il parle, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Ça, c'est ma vision à moi. Après, c'est certain qu'il y a des exceptions comme dans tout. La médecine, par exemple, tu as besoin absolument d'aller à l'école pour apprendre. Mais si on prend le postulat de base que l'école, c'est un enseignant qui enseigne des matières et des choses qu'il sait, si tu ne vas pas à l'école, mais tu vas à l'hôpital avec un chirurgien, puis tu le regardes faire, puis tu lui poses des questions, il te répond, puis il t'explique les choses, c'est autant valide que si tu avais été à l'école. Quant à moi. Une connaissance ou une connaissance. Sauf qu'à l'école, c'est juste du théorique, du théorique, du théorique. On t'engrosse de théorique, théorique, théorique. Quand tu arrives, il faut que tu fasses ta pratique. Si tu vas dans un hôpital, tu as directement un chirurgien qui te met directement au jus, tu vas apprendre beaucoup plus vite. C'est ma Ouais. vision à moi. C'est Vous ça. avez le droit d'être d'accord ou pas, mais c'est ma vision à moi. Ouais, c'est sa vision. C'est un peu le principe des stages après ça. Mais moi, c'est plus une mesure. Parce qu'il y en a qui sont autodidactes aussi, là. C'est sûr qu'il y a des gens autodidactes qui apprennent par eux-mêmes, là. Mais J'ai pas dit que ma vision est la vision absolue. J'ai dit que non. c'est ma vision à moi et que ça m'appartient. Ouais. Oh oui, je sais. Non, c'est une question. Chacun a le droit à sa réponse, là, puis c'est Puis bien. je savais que je me ferais pas des amis, mais j'ai répondu la vérité parce que je suis une personne vraie. Merci, Belle. Je sais, puis c'est ça qu'on veut. C'est ça que les gens veulent, puis après ça, tu sais, on te reposerait 2 fois la même question, tu aurais 2 fois la même réponse, là. Ouais, 2 fois la même réponse parce que j'ai pas besoin de mentir. Oui, c'est ça. Si, tu sais, là, tu parlais de ta famille, est-ce que ta famille, eux, se côtoient entre eux?
Je sais pas. Oui, ben oui. Ma famille sont plus proches. OK, C'est entre eux, ils vraiment se moi qui est à comprennent. l'écart. Ouais, OK. c'est vraiment moi qui ne fit pas à cause de mes peurs. Mais comment y vois-tu ton père, même si ton père est chez vous, là? Non, mon père, lui, ben, quand on est malade, on est un peu mis à l'écart. Non, on se voit pas vraiment. Mon père est pas vu, il est avec moi. Fait que non. OK. OK, mais ton Mais les père, autres, oui, ils se voient. OK, les autres se voient, OK. Donc, il y a une partie familiale, là, puis avec toutes des questions intéressantes, là. Puis Quel en est... passant, j'ai pas dit que. Oui, Oui, non, vas-y. vas-y, vas-y. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit avoir su, j'aurais posé trois, quatre questions à un chirurgien, puis je serais devenu chirurgien. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut pas tout déformer. OK, je vais y aller avec la base. Il y a 3000 ans, il y a 10 000 ans. L'école n'existait pas il y a 10 000 ans. L'école, là, il y a personne qui s'est. Il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé professeur parce qu'il avait des connaissances. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris ce qu'il savait aux gens. C'est comme ça que l'école, c'est. L'école, c'est le transfert des savoirs. Donc, si tu vas directement quelque part puis tu parles avec une personne, quand je parle de parler, je ne parle pas de s'asseoir dans un cabinet, tu demandes à un chirurgien trois, quatre questions, après ça, c'est beau, tu fais de la chirurgie. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si tu vas dans un hôpital puis tu parles avec un chirurgien puis tu passes tes journées avec le chirurgien puis tu le regardes faire, tu vas apprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'à l'école. Que tu apprennes à l'école assis sur un banc à te faire remplir de connaissances théoriques, puis qu'après, tu vas de toute façon mettre en pratique, ou si tu vois la théorie directement devant tes yeux, puis que tu peux pratiquer en même temps, donc le principe des stages. Moi, j'ai le postulat que si tu fais juste des stages, tu vas apprendre. L'école, s'asseoir devant un pupitre pendant des heures et des heures à gober des affaires complètement inutiles, moi, je trouve que c'est une étape qui est skippable. Si l'école, c'était directement des stages, ça fonctionnerait. C'est ça que je dis. C'est un peu ça, les premières écoles. Ouais. En tout cas, bref, c'est ma vision à moi. Fait que vas-y avec ta question. Quelquefois, il y a quelques personnes qui disent pourquoi a-t-il le refus de traitement? Je comprends pas ce que veut dire refus de traitement de quoi? Ah, refus de traitement par J'irais, rapport à la pathologie, là. je veux pas de médicaments. J'ai C'est ça. peur des médicaments parce que j'ai peur des réactions allergiques. Merci Noémie 3. J'ai fait aucun refus de traitement pour quoi que ce soit d'autre. OK. Là, je vais y aller avec quelque chose de simple. Mettons un boucher. Pour devenir boucher, il faut faire des études extrêmement longues, extrêmement pointues. Il faut faire un DEP pour être boucher. Mais si tu allais directement, au lieu d'aller à l'école pendant, mettons, 2 ans pour faire un DEP pour être boucher, si tu allais dans une bouche avec un vrai boucher, puis tu lui posais les vraies questions, puis qu'il te le montrait en direct, peut-être qu'en 3 mois, tu serais bouché. En 3 mois, tu serais bouché, puis tu aurais toutes les connaissances directement de quelqu'un qui le fait tous les jours. Plutôt que d'aller t'asseoir, faire des cours d'éducation physique, des cours de philosophie, des cours de français, des cours d'anglais, des cours de mathématiques, puis à travers de tout ça, une coupe de cours de boucherie. C'est un peu ridicule. Quand tu vas à l'école, tu es assis, tu te fais bourrer de connaissances générales, de choses qui ont complètement pas rapport avec le domaine. Puis le temps qui est alloué à apprendre vraiment les choses, tu fais pas de la pratique, c'est du théorique. On t'apprend quel couteau qui sert à quoi. On t'apprend c'est quoi une pièce d'intérieur de ronde, c'est quoi un rôti, c'est quoi un beefsteak français, c'est quoi ci, c'est quoi ça. On t'apprend tous les morceaux, mais on te laisse pas d'en couper. Ça viendra au stage. Mais en toute honnêteté, en toute humilité, si demain matin je m'en vais dans une boucherie, puis que je demande au boucher de me montrer son travail, C'est une façon garantie. d'évaluer certaines connaissances puis d'avoir un contrôle C'est des... ça. C'est une façon, c'est un saut de garantie, un saut de sécurité, c'est une façon de contrôler. Mais supposons, le Boukari, là, on parle pour parler, là. Supposons que je m'assois avec un médecin dans un cabinet, puis que je suis avec tous les patients, j'ai signé des affaires, je parle de rien. J'écoute ce qu'il dit, j'apprends, je regarde les symptômes de des personnes. Si au bout de 4 ans, je suis toujours avec le médecin, puis que je suis capable d'expliquer puis de faire des diagnostics, est-ce que mes connaissances sont équivalentes à un diplôme de façon purement théorique? Je ne parle pas de valeur légale. Est-ce que mes connaissances sont invalides juste parce que c'est pas un diplôme? C'est c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus autodidactes que d'autres qui peuvent apprendre par la C'est vision. sûr que Mais tu ne me donneras pas raison sur ça parce que c'est un sujet très, très délicat. Mais la vérité, c'est que les connaissances que tu as acquises à l'école ou sur le terrain, si tu les as, tu les as. ouais, mais le Une mieux, c'est connaissance, tu d'avoir l'as ou tu l'as pas. les deux types de connaissances, celle dans les livres, puis celle par la pratique, qu'on appelle les Ouais, mais stages. celle de la pratique, elle a été dédiée comme. Celle dans les livres, elle a été dédiée comment? Elle a été découverte comment? Grâce à la pratique.
Mais tu sais, ou par la lecture, là. Oui, mais reviens au début. Pour les livres, il a fallu avoir des connaissances pour les Oui. écrire. Puis Oui, les OK, connaissances, tu tu dis au les as pas début, lues. OK, ouais. OK. Non, mais même aujourd'hui encore, je veux dire, disons qu'on découvre une nouvelle matière sur la Terre. Une nouvelle matière qu'on n'a jamais croisée. On n'aura donc aucune connaissance. Il faut le découvrir. Il faut faire des tests. Donc, si je deviens l'expert de cette nouvelle matière, je vais devenir la sommité. C'est moi qui vais écrire le livre. Puis les gens vont se référer au livre pour ensuite. Puis ils vont faire des travaux, ils vont lire qu'est-ce que j'ai écrit, ils vont apporter les correctifs nécessaires avec la science. Mais de par la base, le livre n'arrivera pas avec le nouveau matériel. On ne découvrira pas de matière, puis tout d'un coup, un livre en français qui est écrit, c'est quoi cette matière-là, c'est quoi son point de fusion, ça Mhm. n'existe pas. Fait que la pratique vaut toujours mieux que le théorique. C'est ma perception à moi, mais après, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Est-ce que tu irais en avion avec un pilote qui n'a pas de cours de pilotage? J'irai pas dans un avion tout court. Mais si le pilote n'a pas de cours de pilotage, mais, mais s'il n'y a pas de cours de pilotage, non, parce qu'il ne peut pas apprendre s'il n'y a pas le cours. Mais je veux dire, s'il s'est assis dans un avion, dans un cockpit, avec des pilotes expérimentés, qui a posé les questions, qui s'est pratiqué avec les pilotes, alors oui, aucun problème, il a les mêmes connaissances. Je me ferais même opérer à cœur ouvert par quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui a les connaissances. Bien sûr que si. Parce qu'au final, les connaissances, tu les as ou tu les as pas. Puis je sais que ça paraît fou dit comme ça, mais c'est la vérité. Si le gars il s'est assis dans le cockpit d'un avion, puis il a appris tous les tenants, les aboutissants dans le cockpit, il a posé toutes les questions, les pilotes l'ont bien formé, après, pas de problème. C'est un pilote, c'est juste qu'il n'a pas un diplôme, mais c'est un pilote, c'est tout. Donc, on espère que les pilotes qui l'ont formé avaient toutes les informations eux autres aussi, là. Mais ils les avaient, sinon ils ne seraient pas pilotes eux-mêmes. Ouais, mais ouais, s'il était autodidacte eux aussi, là, ouais, Non, il sinon. n'a même pas besoin d'être autodidacte. S'il est capable de piloter un avion, puis l'avion ne s'est pas écrasé, il est pilote. Ben, Jusqu'à preuve du contraire. Après, c'est sûr que des pilotes qui parlent entre eux, on finit jamais d'apprendre. Hein. C'est pas parce que tu as ton diplôme de pilote que tu sais tout et tu connais tout. Il y a des choses que tu sais pas. Puis c'est pour ça que tu peux parler avec d'autres pilotes. Tu sais, mettons, tu t'expliques que tu étais dans une tempête, le manche à balai a commencé à vibrer d'une certaine façon. Là, tu sais pas trop, tu as réagi un peu, puis l'autre, il dit, ben, tu aurais juste dû tirer le manche à balai vers le haut, puis après ça, tu le pousses un peu vers le bas, puis il explique pourquoi. Puis là, ah, OK, puis quand la situation réarrive, tu fais ce que l'autre pilote te dit, puis tu réalises que ça fonctionne. C'est des essais, des erreurs, des apprentissages. Il y a beaucoup de pratiques. La preuve, les médecins, souvent, ils deviennent médecins, puis ils sont toujours en apprentissage continu. ouais, Puis toi aussi, en tant que ouais, pharmacien, il y a des ouais, nouvelles molécules qui sortent. Puis ce qui était vrai il y a 50 ans est plus vrai aujourd'hui. On a ouais. découvert qu'une molécule servait à ceci, mais finalement, on s'en sert pour cela. Euh, la compréhension des maladies mentales change d'une époque à l'autre, la façon de traiter certains troubles change. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles molécules, des nouvelles allergies. Donc, vous avez constamment à apprendre. Donc, ça veut dire que tu n'as pas un vrai diplôme. Je suis désolé, mais tu n'as pas un diplôme parce que si tu avais un diplôme, ça garantit que tu as toutes les connaissances et c'est fini. Sauf que tu es en apprentissage constant. C'est un peu ça Ah oui, il que y a je une dis. formation continue ensuite. Mais est-ce que tu es un faux pharmacien parce que tu n'as pas un diplôme à chaque fois? Mais non, tu es un vrai pharmacien. Puis justement, tu te recycles toujours, tu fais des connaissances continues. Donc, est-ce que, tu sais, mettons si on prend OK, on va y aller comme ça. Tu es pharmacien il y a 50 ans. Il y a 50 ans, tu as ton diplôme de pharmacien. Tu tombes dans le coma. Tu te réveilles dans ton coma 30 ans plus tard. Ton diplôme de pharmacien est plus valide. Tout a changé. Mais Oui. légalement, il est encore valide. Mais tu serais incompétent. Ah, c'est sûr que je serais Parce incompétent 30 ans plus tard. Mais oui, mais ton diplôme est valide. Fait que si on regarde à l'ordre des pharmaciens, tu es là. Si tu te postules dans une pharmacie, ils vont t'embaucher, tu es un pharmacien. Mais tu es incompétent. Tandis que si tu as quelqu'un il est toujours en constant apprentissage, mettons le fils d'un pharmacien qui s'intéresse à ça, mais qui ne veut pas aller à l'école parce qu'il n'aime pas l'école ou il n'a pas l'argent. Un fils de pharmacien qui n'a pas d'argent, c'est rare, mais en tout cas, je dis ça comme ça. Fait que là, il suit le papa dans la pharmacie, il regarde, il connaît il pratique beaucoup avec son père, mais s'il a les connaissances. Tu Ouais, sais, à c'est, partir du moment où que tu me dis les bonnes informations, jusqu'à quel point tu es incompétent. ouais. Tu me demandes un médicament, je te réponds la bonne réponse.
J'ai la compétence. Tu me demandes un autre médicament, je te réponds encore la bonne réponse. Si à chaque fois que tu me poses une question, j'ai toujours les bonnes réponses, même si j'ai pas de diplôme, je suis compétent. Je dis pas que j'ai le droit de pratiquer. Je dis pas que j'ai le droit. Je dis pas que je suis parfait. Je dis juste que si à 100% des questions, j'ai 100% des réponses, j'ai les compétences. C'est ça que je dis. Mais tu dis, tantôt, tu disais, mettons, je te demandais dans quoi tu aimerais être professeur. Tu me dis français. Oui, parce que j'aime la langue française. OK. Puis c'est pour faire un transfert d'informations à des plus jeunes. Ouais. Donc, tu es pour la compétence développée par l'enseignement quand même. Non, je suis pour apprendre aux gens. Parce que moi, je n'enseignerais pas comme le ministère me le demanderait. Je le OK. ferais différemment. Tu Je le ferais. fais de façon ludique. Je l'ai fait dans mes lives. Puis dans un de mes lives, puis le monde n'arrête pas de me réclamer d'autres lives de français parce qu'ils ont adoré. Puis le français, quoi de plus chiant qu'un cours de français? C'est C'est vrai que les chiant un cours de cours de français, c'est français. plate, là. C'est chiant un cours de français. Et je te jure, Boukari, le monde me demande par centaines de refaire un live de cours de français. Ah, t'avais déjà fait ça? Oui, j'ai fait des lives de cours de français. Les gens ont adoré. Tu partais d'où? Du point où ça me tentait. OK. Puis les gens aimaient Les gens ça? adoraient. Regarde, je vais t'en donner un exemple. Quel est le seul mot de la langue française où le Y se prononce comme un Z? Il y a un mot dans la langue française, il n'y en a pas deux, il y en a juste un. Que le Y se dit Z. Par exemple, au lieu de dire zellers, au lieu de dire yellow, on dirait zello. Il y a un seul mot. Quel est-il? Xylophone? Non, t'as pas de xylophone. Non, c'est un X. Ah oui, il y a Y, ouais, là, les Y est après, ouais. N'importe où dans le mot, il y a un Y. Le Y se prononce comme un Z. Je te dis pas la position du Y, pour pas te donner un indice, mais il y a un mot que ça se prononce comme un Z. Les Regarde pas yeux. le chat, là. Hein? Les yeux. Des œufs? Les yeux. Oui, yeux, t'as vu dans le chat, hein? Oui, j'ai triché. Ses yeux. OK. Puis pourtant, il se prononce comme un Z. Yeux. C'est Pour vrai. ceux qui disent que c'est une association avec une syllabe, avec un déterminant, les autres mots qui commencent par Y se prononcent pas Z. C'est le seul. Puis comme ça, tu me ça enseigner français. Mais c'est sûr Il y que a ton trois mots dans la langue française qui ont trois E de suite. 3 E de suite. Oui, il y a des mots qu'on peut mettre trois E de suite sans erreur grammaticale. Trois E de suite, tu as bien entendu. Un T de golf. Non, non, il y a deux Non, E. non, non, non. Des mots francophones. Je vais t'en Francophone. donner un. Créer. C-R-E-E-E. OK, avec les accents, OK, ouais. Créer. Évidemment, procréer et recréer. C'est les trois seuls et uniques mots qu'on peut mettre trois E de suite. Il y a un mot dans la langue française, et pas deux, qu'on peut coller deux A de suite. Et il n'y a pas d'erreur grammaticale non plus. Euh, Tu vois? Je le transforme comme un jeu, tu t'amuses, là. ouais, je cherche. Graal? Tu l'as encore lu dans les commentaires, tricheur. Non, non. Hmm. Mais c'est bien Graal. Pas Tu tricheur, je vois, suis menteur. les... regarde, t'aimes-tu la façon que j'approche les choses? Ah Les oui, c'est. jeux, les quiz. On parle de jeu, là. C'est comme ça que j'apprends aux gens. J'apprends avec ma passion. J'apprends pas avec des cours chiants, puis des livres, puis des affaires de même. Ça m'intéresse pas. Moi, je vais jeter ça aux poubelles, les affaires du ministère. Les examens du ministère vont être faits dans les règles. Mais la façon d'apprendre, c'est chiant. J'adore apprendre les choses aux gens. Mais moi, quand j'apprends les choses, c'est le fun de m'entendre expliquer parce que je l'explique d'une façon qui est ludique, d'une façon qui est agréable. Ah, Si je te dis, Boukari, un onomatopée, qu'est-ce qu'un onomatopée? c'est une encyclopédie. Euh, Non. Nana. Comment tu répètes le nom? Qu'est-ce qu'un ananas? Nananatopée. Nana. Non, pas ananas. Onomatopée. Lis pas dans le chat. Hmm.
J'en Qu'est-ce ai qu'un un autre. J'ai pas onomatopée? été, j'ai pas, j'ai joué à l'au fait des cours de français. Un onomatopée, c'est un son qui est transposé en mots. Pow, P-O-W. Wouf, Comme un W-U-F. bruit écrit, en fait. Ouais, c'est un onomatopée. Je savais pas. Tu vois, je t'ai encore appris quelque chose. Ah ouais, on apprend pas mal à soir. Et tu peux vérifier, c'est tout à fait vrai, qu'est-ce que je te dis. Onomatopée. D'accord, t'as participé passé. Ah, les participes passés, ça, c'est plus plate, là. Participe présent, participe passé. Mais là, on va revenir aux questions parce que sinon, Oui, je vais transformer ça en oui. cours de français, puis c'est pas le On but. peut- Je donnerai un autre live de cours de français, je l'ai promis. OK. On parlera des participes On va y passés aller si vous avec voulez. trois dernières questions. S'il y en a qui ont des bonnes questions dans le chat, là, je vais prendre trois dernières questions. Je vous Qui a des promets, les questions? amis, on va refaire un cours de français bientôt sur TikTok. On parlera des participes passés si vous voulez. J'ai pas de problème. Vous parlez de tout ce que vous voulez dans la langue française. Je vais vous aider. À quel, à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un trouble, Ouais, vas-y. Un trouble de quoi? ben, ton trouble de phobie, ben, ça doit être le trouble de phobie, là. Ah, ben, un trouble de peur. Depuis que j'ai 2 ans ou 3, je me suis rendu compte que j'avais peur de mourir. Puis c'est sûr que la pleine nuance du trouble, la pleine capacité de réflexion, la pleine conscience de ça, c'est pas à 2 ans, là. À 2 ans, j'ai compris que j'étais différent puis que j'avais peur, mais je savais pas quelles répercussions ça aurait, quelles conséquences ça aurait, quelles implications ça aurait. Je te dirais que je me suis vraiment rendu compte de mes limitations dues à ça quand j'ai eu 12 ou 13 ans, à peu près. Donc 12 ou 13 ans. OK. Question qui est Question revenue une suivante. fois. Est-ce que tu penses que Flo pourrait être mieux ailleurs que dans votre environnement actuel pour sa santé mentale? Une bonne question. C'est une question qui est un peu. Je l'aime pas, mais c'est pas grave, je vais y répondre pareil. J'ai dit que je Non, parce que ça répondrais faisait à tout. quelques fois qu'il revenait, puis Ouais, c'est correct, je t'en veux pas. J'ai dit que je répondais à tout. J'ai pas peur. Donc, la vraie réponse, c'est que je ne crois pas. Je ne crois pas que Florence serait mieux dans un autre environnement. Parce que si elle serait dans un autre environnement, il manquerait quelque chose. Peut-être qu'elle serait dans un environnement qui serait plus propre, mais peut-être aurait-elle moins d'amour, peut-être aurait-elle moins de liberté, moins de compréhension. Florence est relativement bien avec moi. Elle a son argent, elle a sa liberté, elle a son autonomie. Donc, c'est sûr que je ne suis pas parfait, là. Je suis pas parfait du tout. Mais considérant toutes les choses, tous les facteurs, je ne crois pas qu'elle serait mieux ailleurs. et puis il y a quelques personnes qui te remercient de répondre aux questions comme ça. Mais Ben, je je pense, réponds à tout. mais je trouve que c'est une belle façon de, tu sais, dans le fond, je pense qu'il n'y a rien à cacher, Marc, là. Rien. Rien du tout. Les gens croient que je mens, mais moi, ça m'est égal. Moi, je dis la vérité. Puis si ça ne plaît pas aux gens, ben tant pis. Ouais, c'est J'ai ça. même montré mes comptes de banque, Boukari, en ligne check. Dernière question. Ça prend. Il y a quelqu'un qui a jamais ça. Quelle dernière question? Hein, bon. Mais pourquoi pas de consultation? Je pense que Des cons- consultation médicale par rapport à ton état, puis tout ça, là. Je vais te laisser poser une autre question parce que celle-là, je crois plus que c'est pas une question, mais c'est de la provocation. Je vais y répondre. OK. Je vais répondre par une question qui vous dit que je consulte pas. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que la question. Moi, j'ai Correct, mais l'impression gars, que je vais quand même compléter la réponse. Je vais dire. Ouais, attends une seconde, c'est parce que j'ai un casse-tête devant les yeux. Ok, voilà. Donc, je vais commencer par ma question baveuse. Qui vous dit que je consulte pas? Mais moi, j'aime pas cacher quelque chose. Donc, j'ai une psychologue, j'ai une psychiatre, j'ai 3 travailleuses sociales, j'ai une infirmière, j'ai un hypnologue, j'ai 3 nutritionnistes. Disons que je suis bien entouré. Puis j'appelle le 811 Info Social et Info Santé lorsque j'en ressens le besoin. Donc, ceux qui disent, puis je demande aussi pour des médiums, ceux qui disent que je ne consulte pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cependant, la santé mentale, ça passe souvent par le tabou suivant, tu n'as pas de volonté, tu ne veux pas t'aider, tu n'acceptes pas l'aide, sinon tu aurais changé. C'est pas facile, hein, la santé mentale, c'est pas une switch on-off. Si je tombe et que l'os me sort du bras, vous allez voir le problème. Je vais aller à l'hôpital, ils vont agir tout de suite, ils vont le guérir, ils vont le mettre dans un plâtre et ça va guérir. Mais si ça fait une infection puis qu'on doit m'amputer, est-ce que je vais me faire dire que je ne me suis pas aidé? Non. Parce que vous allez dire, ah, les médecins ont tout fait puis tu as été chercher l'aide.
Mais à partir de ce moment-là, la santé mentale, là, c'est quelque chose, merci pour les cadeaux, tout le monde, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou. Et c'est facile de voir en quelqu'un de dépressif ou en burn-out un esti de loser, un esti de guenille qui traîne dans le lit, un pot de colonne, un cordon du cœur qui traîne dans le marbre. C'est facile d'avoir ces préjugés-là, un esti de paresseux qui vient avec son chèque à tous les débuts de mois, un profiteur. Facile de penser ça. Mais ça a été prouvé, puis les tabous ont sorti un petit peu, on est un petit peu sorti du tabou aujourd'hui. Il y en a encore. Merci pour la galaxie, Mel! On est sorti un peu du tabou, mais il y en a encore des préjugés là, que les hosties de paresseux, les hosties d'assistés sociaux, les hosties de ci, puis les hosties de ça. Savez-vous à quel point c'est souffrant de dépression? Savez-vous à quel point c'est souffrant en burn-out? Et c'est pas parce que la personne reste en burn-out ou en dépression qu'elle ne s'aide pas. C'est extrêmement dur, puis personne ne peut comprendre. Parce que vous savez, c'est quoi la solitude? En réalité, c'est qu'on est tous seuls. Vous pouvez voir ma souffrance, mais vous ne pouvez pas la vivre pour moi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre. Alors, si pour toi, ce qui t'a aidé, c'est un antidépresseur, ça ne veut pas dire que l'autre personne qui est en dépression, l'antidépresseur va nécessairement l'aider. Ça ne peut pas nécessairement nuire, mais ça n'aidera peut-être pas. Une personne peut avoir besoin plus d'une thérapie cognitive, une autre personne peut avoir besoin d'un médicament, une autre personne pourrait avoir besoin d'une combinaison des deux, tandis que d'autres types de personnes ne s'en remettront jamais, ils vont passer par la case suicide. Il y a d'autres personnes qui auront besoin de rien de tout ça, ça va passer tout seul. D'autres, c'est juste de parler avec un ami, puis voilà. D'autres, c'est de se changer les idées, d'écouter de la musique. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas coller chaque chose à tout le monde. La maladie mentale, c'est extrêmement tabou, c'est extrêmement euh, jugé. Donc, de dire que je ne veux pas chercher de l'aide juste parce que je ne fais pas ce que vous croyez qui est bon pour moi, sans savoir en plus qu'est-ce que je fais, ne veut pas dire que je ne m'aide pas. Ouais. Ma réponse a été plus complète que je pensais, finalement. Ouais, très complète. Comment, Vas-y avec la dernière question. oui, dernière question, puis revenu. Comment peut-il donner des thérapies, ben, des moyens, des thérapies Vas-y, vas-y, d'exposition vas-y. aux phobies aux autres, mais lui ne le fait pas? C'est une bonne question, puis je te remercie pour la question. Tout à fait. Connaissez-vous l'expression le cordonnier mal chaussé? Oui, C'est je un le peu ça. connais. C'est un peu ça. Je suis une personne qui a extrêmement des connaissances. Le problème, c'est que j'ai de la misère à le mettre en pratique. Puis il y a des Merci. choses que j'ai guéries aussi. J'ai des phobies, mais il y a aussi d'autres phobies ou d'autres mécanismes que j'ai appris à corriger, à régler. Donc, de par ce fait, si je comprends bien le mécanisme d'action des crises de panique et que je suis au courant qu'une crise de panique ne peut pas tuer, etc., lorsque je parle à quelqu'un qui a des phobies que je n'ai pas, je peux l'amener à faire des réflexions, je peux l'amener à des pistes de solutions et peut-être que ma façon de raisonner va l'aider. D'ailleurs, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Maintenant, après, est-ce que moi, je suis capable de faire ces choses-là? Non. Est-ce que je suis capable d'enseigner ou d'expliquer la théorie? Oui. Donc, c'est juste le cordonnier mal chaussé ici. Ça ne Ouais. veut pas dire que je peux pas aider. Tu as l'information, tu sais, mais t'es pas capable de t'imprégner de ça, là. Ben, c'est parce que moi, c'est pas ce qui m'aide. Ouais. C'est juste ça. Moi, l'exposition, ça m'aide pas. Mais ça aide les autres. J'ai remarqué que ça aide beaucoup, beaucoup de personnes, mais moi, ça m'aide pas. Ouais. Fait que de par ce fait, j'y vais avec les connaissances que j'ai avec la science. J'y vais avec mon vécu aussi, puis mes petits trucs personnels. Et ensuite de ça, ben, j'aide les personnes. Mais c'est important pour moi que Dernière. Là, c'est vrai que c'est la dernière, elle ouais. revient souvent. Je sais pas pourquoi, c'est pourquoi ça tient à tant de gens que ça. Vas-y, 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 vas-y. Est-ce que tu penses souffrir d'Asperger? Peut-être. Peut-être, mais j'ai pas été diagnostiqué. Puis J'ai quand eu tu poses la un question à avis. toi-même, là, Ben, je le sais pas. Je suis pas OK. psychiatre. Je le sais pas, mais je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent, fait que peut-être, mais je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. OK. Mais Ça expliquerait certaines choses, c'est ça. mais même Non, si on tu sais mettrait, pas. mais même si on mettrait un mot sur ce que Oui, j'ai, ça ça change pas changerait pas ce que je vis. non, c'est ça. C'est une question Puis ce serait drôlement hypocrite que demain matin, j'arrive avec un certificat Asperger, là, que je dirais, voilà, je suis Asperger, puis que tout le monde se mette à dire, oh, on s'excuse Marc-André, on t'aime, waouh, quelle bonne personne. Ça serait Oui, vraiment très, 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 très hypocrite. ouais, Parce que c'est juste effectivement. un mot. Aujourd'hui, je suis un pervers narcissique, demain, je suis un Asperger. Donc, aujourd'hui, je suis détesté, puis demain, je suis adulé. Ouais. Sincèrement, c'est rien qu'un mot. Hey, merci Marc-André. Me semble, on a appris, les gens apprennent à mieux te connaître des fois par ça. Puis j'ai pas eu de commentaires négatifs. Normalement, les gens, je pense qu'il il est honnête, Marc, dans ses réponses, là.
Il est Je suis pas pas, préparé, j'ai pas de réponse toute faite. non. Il est honnête dans ses réponses, puis c'est bon qu'on apprenne, avant de dénigrer quelqu'un, apprendre à le connaître aussi. Des Tout à fois, fait, je suis d'accord à 100 000 à l'heure. donc, merci beaucoup, Marc. Puis vraiment, là, en tout cas, tu as du verbe. T'es verbomoteur, puis ça fonctionne vite dans ton Exactement, encéphale. tout à fait. Ça Donc, fonctionne merci. toujours vite dans ma tête. Bon repos, bon souper, bonne soirée, bon week-end pluvieux. Mais on va finir Puis, le battle. ah, ben oui, c'est pas fini le battle, on va fêter le bonheur. Non, mais OK. pour répondre vite comme ça, là, sans préparation, c'est spontané ces réponses-là. Ben oui, c'est des réponses vraies et sincères, ça vient de mon cœur. Moi, sincèrement, je pense que Marc-André, quand il parle comme ça, Merci. il est très honnête. J'ai rien à cacher. Moi, j'ai rien à cacher dans la vie. Si je commets une erreur, je vais le dire. Ouais, ah, tu devais être bon T'as-tu déjà fait de l'improvisation au secondaire? Jamais pas. Merci, Lune 33. T'aurais été bon là-dedans. En passant, Boukari n'a pas fait cette entrevue-là en étant professionnel de la santé. Il a fait cette entrevue-là à titre comme de porte-parole des gens qui ont des questions. Ah oui, c'est ça. Ben non, c'est pas en Il tant a que juste posé des professionnel de santé. questions des personnes. À ce que je sache, il n'a émis aucun diagnostic. À ce que je sache, il n'a pas donné d'avis sur quoi que ce soit. Il a que posé des questions, j'ai répondu. Il posait une autre question, j'ai répondu. Il n'a donné aucun avis sur ce qu'il pensait. C'est pas un soutien, je pose des questions puis il répond. J'aurais été Boukari est ni mécanicien, d'accord j'aurais ni fait en la même désaccord chose. avec moi. Il n'a pas émis d'accord ou de désaccord avec ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Il fait juste me poser les questions. Mais moi, personnellement, dans ma tête à moi, Marc-André, quand tu réponds comme ça, moi, je crois qu'il dit la vérité. Ben, vous pouvez beau penser autre chose, mais moi, je pense à ça, puis c'est ça. Oui, Weirdes, je me rappelle de ma position sur les intervenants. Je m'en rappelle très bien. J'ai pas envie de redire ça en direct, sais-tu? Ma position n'a pas changé. Sur les intervenants. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'un intervenant, là, c'est rien d'autre qu'un humain qui fait juste parler. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ça change rien. Un intervenant, là, ça peut autant être un membre de ta famille, ça peut autant être un ami. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est tellement le métier que je méprise le plus au monde, c'est intervenant. Je le méprise, mais tu n'as même pas idée. C'est rendu que pour aider quelqu'un puis donner des conseils, il faut un calice de bout de papier qui dit que tu es intervenant. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu es au bout du rouleau, là, c'est pas les intervenants qui viennent te voir le soir où que je suis en train de brailler ma vie parce que ma femme m'a laissé, puis que tout le monde me souhaite de me pendre, puis que je suis à deux doigts de passer à l'acte. C'est pas un intervenant qui est chez lui qui va venir me voir. C'est plutôt mon ami, c'est quelqu'un avec qui je vais parler, qui est proche de moi, qui va dire, hey, là, ça marche pas, puis il va venir me consoler, il va venir me redonner du peps. C'est comme si j'ai une difficulté puis je peux plus appeler mon ami pour y parler de ma difficulté. Il faut un hostie d'intervenant de merde. Puis je vais le dire, un hostie d'intervenant de merde. Tu sais, c'est quoi, là? Je vis une émotion, là. Puis là, je peux plus appeler ma mère pour y parler de ça, pour qu'elle me donne un avis ou un conseil. Non, non, faut que j'appelle monsieur le spécialiste, l'intervenant. Je méprise à un niveau que tu n'as même pas idée, ce métier-là. Ça ne sert à rien dans la société. N'importe Mais qui est intervenant. si tu aides quelqu'un qui a de la misère, même si tu n'as pas le Mais, diplôme, tu es un intervenant. mais c'est ce que je viens juste de dire. Tu peux intervenir même si tu n'as pas de diplôme. Exactement. Un intervenant, ça veut rien dire. C'est un sous-métier, c'est un métier qui n'a pas de crise d'allure. Mais c'est quelqu'un qui intervient, mais en plus de ça, il y a un diplôme. Oui, mais un diplôme qui vaut rien dans la mesure que si tu connais la souffrance humaine, ça prend pas un diplôme, l'expression est vraiment vraie, ça prend pas un diplôme pour aider quelqu'un à aller mieux. Tu sais? Puis qu'est-ce qu'ils font de si exceptionnel, les intervenants? Si tu n'as pas de bouffe sur la table, l'intervenant t'en mettra pas. Si tu n'as pas d'argent, il va pas te faire un Bon. virement de 2000 pièces. L'intervenant peut pas tout faire, mais il peut Non. intervenir avec. Il a une formation pour avoir des connaissances pour Ouais, aider mais certaines personnes. Ça veut pas dire qu'il est parfait, mais moi, il est formé pour intervenir. bah, formé. Est-ce qu'on peut vraiment être formé pour intervenir pour de vrai, là? Tu vois quelqu'un qui braille, il faut-tu vraiment une formation pour aller lui demander comment ça va puis comment tu peux l'aider? Mais ça peut aider. Oui, mais est-ce que ça prend vraiment un diplôme d'aller voir quelqu'un qui pleure puis faire passer un bon moment? Non, mais moi, je pense que le diplôme est un ajout supplémentaire. D'accord, oui, mais intervenant, un métier, intervenant, come on. Il y en a de même des intervenants, puis il y a encore de même des problèmes dans la société.
Si ça marchait, on le saurait. Les intervenants, c'est vraiment un métier. Vous l'exposerez si vous voulez, je m'en fous, j'ai rien dit de mal. Je trouve qu'intervenant, c'est un métier de merde. C'est un sous-métier, ça sert à rien dans la société, à part grappiller les fonds publics. Les Mais amis, la famille, c'est beaucoup plus précieux qu'un esti d'intervenant. le mieux, c'est d'avoir tout ça parce que moi, personnellement, j'ai vu des intervenants intervenir puis d'être très, 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 très importants dans la vie de certaines personnes. Oui, mais l'intervenant est à la base une bonne personne. Alors, est-ce que il aurait pu être commis au IGA et en plus aider des personnes de temps en temps qui croisent dans la rue? Oui. C'est ça que je dis. Intervenant, c'est pas un métier. Pour moi, c'est pas un métier. On devrait tous être intervenants. Ça Oui, devrait être inné. entièrement d'accord qu'on devrait tous être intervenants. Est-ce qu'on devrait faire ça pour l'argent? Non. Moi, c'est ça que j'aime pas. Parce que regarde, le jour où tu vas manquer de te suicider, là, l'intervenant là, qui est 17h32, il est chez lui en train de bouffer ses chips devant la télé. Il n'y en a rien à crisser de toi. Là. Mais ça dépend. Il y en a qui sont qui font ça 24 heures par jour dans leur tête, là. Oui, OK, mais moi, là, je suis un patient avec des intervenants. J'ai pas le numéro de téléphone de mes intervenants. J'ai le numéro de téléphone de cet endroit-là où que les intervenants qui travaillent. Mais quand c'est fermé, c'est fermé. J'ai pas de numéro de téléphone personnel. Fait que ça sert à rien. Fait que dans le fond, elle est intervenante juste quand ça fait son affaire. Mais par exemple, le jour où je vais avoir un problème à 23h09, puis je vais vouloir me suicider à 23h09, puis que je vais appeler au bureau d'intervenance, ils seront pas là. Fait que le suicide va. Tu sais, mon ami, par exemple, va répondre au téléphone, même s'il est 3h du matin. Oui, c'est ça. L'intervenant, là, ne remplace pas la famille, puis tout ça, tu sais, puis Alors, il sert à quoi? ben, il sert à Je aider. sais que tu vas pas te mouiller, Oui, mais je sais non, que tu vas pas le dire. à ce niveau-là. Non, mais pour ça, Ah, je sais que tu vas pas le dire. à ce niveau-là, moi, intervenant, parce que moi, j'ai trop vu d'intervenants importants dans ma vie par Oui, rapport je dis à pas des que gens. je dis pas qu'on s'attache pas à ces personnes-là, puis je dis pas qu'ils font rien de bien dans la vie. Je dis pas qu'ils ont aucune différence, qu'ils font aucune différence dans la vie de certaines personnes. Je dis pas ça. Ce que je Non. dis, c'est que c'est pitoyable de faire un métier de quelque chose qui est une caractéristique humaine. Écouter, aider, être empathique, c'est 90% de la population, là, littéralement. Est-ce qu'on doit avoir une formation pour dire à quelqu'un, explique-moi ce qui va pas, je vais t'aider. Mais moi, la formation vient. Tu sais, quelqu'un qui a aucune empathie, devenir intervenant, c'est peut-être pas fait pour lui. Mais quelqu'un qui a Effectivement. toute la bonne base, mais qui ajoute la théorie à ça, puis tout ça, ça lui donne des outils supplémentaires pour aider mieux, je pense. Je comprends ce que tu dis. Ouais. Ça ne changera pas mon avis, par Non, exemple, sur les non, ben, je intervenants. suis pas là pour changer des avis, je suis là pour dire ce que j'en pense. Toi, tu dis, puis c'est parfait comme ça. On est dans un pays libre, on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais c'est ça. Hey, Marc, merci beaucoup. Je pense que c'est constructif de parler, puis de poser des questions, puis d'avoir des réponses. Puis je trouve que c'était très constructif. D'une façon, on te connaît mieux là qu'on te connaissait avant, puis positivement. Ben, merci beaucoup. Fait que bonne soirée, Boukari. Bonne soirée à toi aussi. Bye bye. Salutations à Florence. Bye Good, bye. bye. Fait que voilà. Fait que Marc a le droit. Minute, j'ai pas vu ton commentaire. A le droit de nous traiter de pitoyable, mais moi, si je le fais en mute. C'était ici Malibu. Je vous ai pas vous traité de pitoyable. J'ai donné mon avis sur un métier, puis j'ai le droit d'avoir un avis sur un métier. Il y a sûrement des métiers que vous trouvez qui sont inutiles à la société, puis que vous méprisez. Il y a un métier que vous méprisez le plus que les autres. Moi, la seule affaire, c'est que je suis honnête, puis j'ai la capacité de le dire devant la caméra. Vous, dans les commentaires, quel est le métier que vous méprisez le plus dans la société? Dites-le. Dites pas qu'il n'y en a pas. Il y a un métier que vous respectez moins que les autres. Quel est-il? Les politiciens, TikTokers, c'est pas un métier, Cater, c'est pas un métier. On parle de métier. Les gens sur le BS, c'est pas un métier. Non. Qui a épinglé ce commentaire-là? Je veux savoir quel modérateur a épinglé ça. Je veux savoir quel modérateur a épinglé ça, puis le modérateur, faut qu'il s'épingle. Je veux savoir qui a épinglé ça.
Je suis mieux de le savoir. Parfait. C'est good. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste savoir c'était qui. Merci de ton honnêteté. Merci de ton honnêteté. Donc, c'est ça. Non, Lueur, c'est une modératrice que j'adore. Elle va pas s'en aller pour ça. Je voulais juste savoir c'est qui avait épinglé ça. Tu vois, les sportifs qui font des millions, regarde, il y en a ici. La vérité, c'est qu'on a tous un métier qu'on méprise. Tous. La différence, c'est que moi, je suis capable de le dire. C'est tout. Brigadier, présentateur, les avocats. Tu vois, les gens qui sont honnêtes, les gens de la télécom, c'est correct, tu as le droit aussi. C'était ici Malibu, tu le sais même pas si je travaille ou pas. Il y en a d'autres qui aiment pas la police. Tu sais, les coachs de vie, c'est ça. Voyez, vous avez tous un métier que vous détestez, que vous méprisez. Puis c'est correct. Oui, je t'en arrête ici Malibu, mais je travaille pareil. Il y en a que c'est les escortes. Tu vois, vous avez tous des métiers que vous méprisez. J'ai le droit de mépriser les intervenantes. Moi, je trouve que c'est un métier qui est complètement inutile. Je m'excuse, mais toutes les pseudo-intervenantes de TikTok, ben, ça m'est égal. J'ai le droit de pas aimer les intervenantes, puis ça n'a rien à voir avec Florence, puis ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec le fait que moi, je trouve que c'est complètement inutile comme métier, c'est tout. C'est simple. Toi, Florence, c'est quoi le métier que tu méprises le plus? Dans tous les métiers du monde entier, il y a un métier que tu méprises, le métier que tu trouves qui est le plus ridicule et le plus inutile. C'est quoi? Ceux qui travaillent dans les affaires de cirque. Florence a dit que ceux qui travaillent dans les cirques. Non, pas les psychologues, juste les intervenants. C'est juste les intervenants. Ça peut se répercuter un peu sur les psychologues quand tu y penses, parce qu'un ami peut faire à peu près la même chose, mais moi, c'est vraiment les intervenants que je parlais, là. Regardez, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que j'ai dit, mais moi, j'ai le droit aussi d'avoir mon avis. C'est tout. Vous avez le droit de pas être d'accord. Bon, ben écoute, que sera, sera. Ouhou! Tu peux disparaître aussi si tu veux. J'ai le droit de trouver que ton métier sert à rien. Je m'excuse, ton métier ne sert à rien selon moi. Moi, c'est mon métier. C'est mon métier que je méprise. Après, libre à toi si t'es heureuse dans ton métier. Mais moi, j'aime pas ce métier-là. Chloé, j'ai le droit de dire ce que je pense. Chloé, c'est quoi le problème encore, là?
J'ai rien dit de mal, j'ai rien dit de méchant. J'ai le droit de dire ce que je pense. Vous m'empêcherez pas de parler. J'ai pas été inadéquat, j'ai pas été méchant. J'ai dit que les intervenants, pour moi, c'est le métier que je méprise le plus. Où est le problème? Il y en a un qui dit que les pompistes, celui qui gaze pour toi, c'est ça qui méprise. C'est correct. Muté pour le reste du live, toi. Exactement, je vais épingler ton commentaire. Lune 33, je vais te dire aucun. Si les personnes qui me suivent étaient vraiment aidants, j'aurais déjà plus le problème. Donc, aucun. Bon, moi, j'en ai assez pour ce soir. Je ferme le live. Vous voulez de mauvaise foi, il n'y a pas de problème. Bonne soirée tout le monde.